béliers. Ça fait plusieurs mois que je n'ai pas fait les lovoscopes. Hein. Je le regrette beaucoup, mais je ne pouvais pas faire autrement. J'avais pas du tout le temps. Je vais les reprendre. Par contre, je ne ferai plus au mois. Je vais les faire par saison, tout en sachant que ça reprendra forcément tous les mois concernés par la saison. Donc là, on va effectuer le lovoscope donc pour l'automne, donc pour la période du 21 septembre donc au 21 décembre. Donc le lovoscope, pour rappel, il s'agit d'une guidance donc qui reprend du coup l'astrologie, mais qui reprend aussi forcément les aspects de l'amour, de la passion, des relations karmiques, des notions d'âme sœur et de flamme jumelle. Donc c'est une guidance sentimentale, c'est un tirage sentimental qui reste bien entendu quand même malgré tout généraliste. Tous les béliers ne vont pas forcément rencontrer les mêmes événements, les mêmes énergies, les mêmes prédictions, sauf que il peut y avoir des choses qui se retrouvent quand même chez la majorité des béliers, par exemple, sur cette période automnale. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, donc une guidance sentimentale, n'hésitez pas donc à effectuer une commande via mon site www.cindylarive.fr. Vous retrouverez les guidances que j'effectue à distance, donc ce sont des guidances en vidéo. Donc j'effectue des guidances sentimentales, également des guidances contact défunt et des guidances spirituelles. Voilà les béliers, donc on va effectuer ce tirage pour connaître déjà votre position, votre état émotionnel. Alors vous vous protégez, vous vous protégez amoureusement, sentimentalement, affectivement. Vous tenez les armes, sans doute pour ne pas être déçu, pour ne pas être blessé. Voilà, vous êtes dans l'anticipation et du coup dans la protection. Vous anticipez le fait qu'il pourrait y avoir des mésaventures. Du coup, il y a cette énergie-là de protection qui ressort. Allez, on va voir un peu qui ressort en plus. Donc ce qui ressort en plus, c'est peut-être pour certains d'entre vous le fait d'être dans une relation peut-être addictive, avec l'addiction. Alors ça peut être un manque ressenti de votre autre, que vous soyez seul ou pas. J'ai pas précisé effectivement le lovoscope. C'est pour les personnes qui sont en couple ou célibataires, qui sont amoureux ou pas amoureux. Enfin, en tout cas, on a cet aspect-là. On est plutôt dans une forme peut-être de passion ou d'addiction par rapport à l'autre ou par rapport à l'amour. Peut-être aussi par rapport à la sexualité, c'est possible aussi. On a envie de voir plus loin, de penser à demain, de voir le futur. Donc là, il vous est préconisé en fait de revenir à l'instant présent. Et puis, il peut y avoir aussi des énergies de jalousie. Alors la jalousie plus ou moins importante, qui est due à une source d'insatisfaction. C'est pourquoi vous êtes, on va dire, plutôt dans la protection. Donc sur cette période, du 21 septembre au 21 décembre. Ensuite, que peut-on nous dire sur cette période ? Alors, nous arrivons sur une fin de cycle. Alors, une fin de cycle, sentimentalement parlant. Donc, il se peut qu'il y ait une histoire qui s'est terminée, ou alors l'histoire prend une autre tournure. Ou si vous êtes seul, on vous annonce qu'il y a un nouveau tournant. Par contre, il y a une forme de ralentissement malgré tout. Donc, on n'est pas forcément dans le passage à l'action.
Voilà, il peut y avoir ce côté, bah voilà, c'est l'automne, hein, et donc du coup, il peut y avoir aussi ce ralentissement qui est ressenti aussi au niveau des énergies et qui peut se ressentir parfois aussi au niveau de la vie de couple, la vie sentimentale, sexuelle, voilà. Allez, on va continuer. Alors, en fait, on vous annonce que du coup, malgré tout, malgré ce ralentissement, il y a des choses qui vont commencer à bouger sur cette saison-là, mais avec quelque chose d'effectif sur la prochaine saison, donc c'est-à-dire ça bougera davantage à l'hiver. Donc il faut s'attendre, oui, à ce que l'automne soit plutôt calme. Alors, il se pourrait que sur la saison de l'hiver, pour certains d'entre vous, il y ait une relation soit d'adultère ou une relation que l'on souhaite garder secrète, discrète dans la protection pour ne pas être importuné par des énergies tierces. Il se peut, hein, si vous êtes en couple, que voilà, vous, avec votre partenaire, eh bien vous protégiez votre couple et du coup, voilà, vous êtes un peu dans votre cocon et que, mais bon, je vois quand même de l'adultère pour certains et pour d'autres hein, qui démarreraient une relation, eh bien, le fait de pas les bruiter, d'aimer la rendre, voilà, la rendre secrète, discrète. Allez, sur cette saison d'automne, que peut-on nous dire de plus pour les béliers, pour ce lovoscope? En tout cas, tout ce qui touche donc au foyer, à la maison, au lieu de vie, s'il y a un projet par rapport à ça, vous faites quelque chose dans la maison, que ce soit des travaux ou autre, où vous passez du temps chez vous, eh bien, il y aura de la satisfaction. Il se peut aussi pour les personnes qui sont seules, eh bien, qu'il y ait un bénéfice très fort apporté au fait de favoriser son intériorité, son célibat, de se faire du bien, de se choyer d'abord, de s'aimer d'abord. Et pour les personnes qui sont en couple, eh bien, ce côté cocon, eh bien, calme, voilà, ce côté ralentissement, comme je le voyais tout à l'heure. On prend soin de la vie de famille, on prend soin de son foyer, on prend soin de son couple. Il y a un bonheur, il y a un succès à ce niveau-là. Et encore une fois, hein, tout ce qui peut être entrepris dans la maison, ou des projets peut-être aussi de lieu de vie, c'est-à-dire de déménagement ou d'achat ou d'une habitation, de déménagement ou de travaux, eh bien il y a une réussite. On vous dit que ça va aller par rapport à ça. Alors, il y a des personnes qui sont encore... voilà, alors je vous montre les cartes. Hein. Pour les personnes qui ont été séparées, dont on parlait de la fin de cycle tout à l'heure, voilà, on a la carte de la rupture avec ici la tristesse et la dépendance. Alors je ne vois pas forcément, là je le vois plutôt pour les personnes qui ont subi la rupture. Alors il se peut hein, que forcément il y ait des béliers qui se séparent sur cette période de fin d'année. Sauf que là, je vois plus un message qui concerne les personnes qui sont encore dans une énergie de tristesse par rapport à une rupture et qui vont accuser le coup, qui vont être encore dans la tristesse, dans le chagrin, pour faire le deuil de la séparation avec une forme de dépendance affective. Hein. Plutôt ici, on a la carte de la dépendance, donc ça fait penser à la dépendance affective. D'autant plus qu'on avait la carte de l'addiction.
Donc voilà un petit peu pour les premières, on va dire, les premières constatations pour cette période. Vous l'aurez compris, hein, donc il y a forcément plusieurs messages, que vous soyez en couple ou célibataire. Certaines personnes qui vont officialiser leur union par une demande en mariage, ou par un mariage, ou par un pax. Donc on prend soin de la relation, on a envie d'aller plus loin, de l'officialiser, de la rendre, on va dire, visible, reconnue publiquement. Voilà, il y a un projet pour certains d'entre vous, donc d'engagement. Pour les personnes qui sont en couple et sont, je dirais, plutôt épanouies, vont vers l'épanouissement, on a le fait de prendre soin de son engagement, d'avoir un projet d'union, d'officialisation du couple avec beaucoup de libido activé, du désir, de la passion qui s'entretient. Voilà, malgré effectivement la période de ralentissement, comme on l'a vu tout à l'heure, hein, mais on est sur une fin de cycle. Il se peut qu'il y avait même ce ralentissement sur la fin de l'été, je reçois comme information. Allez, on va continuer. Donc il y a des personnes qui vont être dans l'attente de résultats, dans l'attente de nouvelles ou dans l'attente de réponses. Ça peut être, hein, pour certaines personnes, l'attente voilà, par rapport à un projet, hein, projet d'enfant, projet tout autre. Voilà, il y a des choses qui vont bouger, on vous dit. Donc, il y a plusieurs messages. Donc, pour les personnes qui sont dans l'attente de résultats, de nouvelles, de réponses, on va vous dire que ça va bouger et que ça va arriver, même si ça vous semble long. Donc, on vous donne le chiffre 7 à répétition 2 fois. Donc, ça peut être bien, que ça intervienne le 7 du mois d'octobre, le 7 du mois de novembre ou le 7 de décembre ou le 14 puisque nous avons le 7 doublé ou sur la période entre le 7 et le 14 de chaque mois, enfin du mois d'octobre, novembre, décembre. Donc là on a, voilà, vous allez reprendre en fait de l'ensoleillement, du pouvoir, de la confiance. Hein, vous êtes un signe de feu et là on vous dit que voilà, vous allez il y a eu cette période de ralentissement, mais vous allez vous réouvrir et vous allez en fait vous recharger les batteries, même au-delà de l'aspect sentimental affectif. Hein. Pourquoi? Parce que vous affrontez vos peurs et vous affrontez les situations qui ont besoin d'être vues en face et réglées. Vous ne vous défilez pas, vous allez au-devant des choses et vous assumez. Il y a ce côté responsable qui ressort aussi beaucoup. Allez, on continue. Donc là, on a une porte qui s'ouvre pour certaines, à une porte qui est peut-être même déjà entrebâillée. Vous êtes peut-être pour certains dans l'hésitation à l'ouvrir complètement, par peur, mais vous allez pour la majorité d'entre vous affronter, comme je l'ai dit précédemment. Vous avez peur de ce que vous pouvez découvrir, mais on vous dit de ne plus hésiter, d'ouvrir votre cœur
et que eh bien, vous aurez les réponses. Certainement les réponses, les résultats attendus. Malgré tout, il y a des blocages. Il reste des blocages à évacuer, à faire partir. On vous dit que qu'importe leur existence, leur nœud, on vous dit que eh bien, il n'y a rien qui reste tel que. Il y a des choses qui restent coincées au niveau du cœur, mais malgré que c'est coincé au niveau du cœur, ça peut se libérer par le cœur. Donc prenez conscience de la capacité d'ouverture de votre cœur, ce qui permettra d'amener les opportunités, d'ouvrir la porte en grand et de faire partir, de lever certains blocages. Le fait de les regarder en face, de les affronter, comme la carte ici l'indique, eh bien ça va vous permettre de les identifier, d'en prendre conscience et de vous en libérer. Donc voilà, après, à vous de faire en sorte eh bien, de trouver les clés ou de vous faire aider pour que ces blocages puissent s'évacuer. Alors, à présent, on va tirer des cartes messages de votre âme sœur, de votre flamme jumelle ou de l'univers ou du divin. Alors, pour certains d'entre vous, votre autre vous dit « J'ai des remords et des regrets. Notre situation aurait dû être différente, je le sais. Tout ce que je t'ai fait vivre, si c'était à refaire, je ferais autrement. Si seulement nous pouvions changer les choses. » Donc là, voilà, c'est pas forcément, hein, c'est pas pour tout le monde. Alors, je pense que ça, c'est relié à l'énergie de protection qu'on a vue tout à l'heure. Pour certaines personnes qui sont encore dans la tristesse par rapport à une séparation. Nous allons terminer avec un autre message. Le message est « Seul le temps le dira ». Donc, effectivement, vous êtes pour certains d'entre vous dans l'attente de résultats, dans l'attente de nouvelles ou de réponses. Il y a des choses qui vont bouger, vous obtiendrez sans doute des premiers éléments de réponse, sauf qu'il faudra du temps. Il faut laisser du temps au temps. Et il y a des choses qui bougeront d'autant plus vite, parce qu'on parle que ça bouge quand même. Ça commence à bouger sur la période automnale, mais ça va réellement bouger sur l'hiver. Avec la carte ici, tout bouge maintenant, mais sur la prochaine saison, donc du coup sur l'hiver. Donc seul le temps le dira, patience. Patience pour certaines personnes, hein. Faut laisser le temps au temps. Laisser le temps faire son œuvre. Voilà mes béliers, j'espère que cette guidance Lovoscope eh bien, vous aura plu. Je suis heureuse de revenir parmi vous. N'hésitez pas à commenter, à partager, à liker, à échanger et je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. À bientôt, je vous embrasse.